Votre bénis-nous. Amen. Jésus moi-même. Jésus moi-même. Jésus moi-même. Jésus moi-même. Le Seigneur dit Jésus moi-même avec passion. Jésus moi-même avec passion. Jésus moi-même avec passion. Pendant qu'on campait, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans la lecture de la parole de Dieu, au livre d'Apocalypse, chapitre 2, les 7e verset. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1er au verset 7. Nous avons profité de l'occasion pour nous saluer spécialement nous, Frère Junior Duguay. Nous saluons, nous remettons dans le Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur et remettez-vous. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, matin, nous voulons mobiliser ce sujet ça, l'abandon du premier amour est un danger. L'abandon du premier amour est un danger. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous sommes pour vous dans l'Apocalypse, chapitre 2, les 7e verset. Apocalypse, les gagnants pour thème l'aboutissement de toutes choses. Et livre ça, thème ça, il est fini de l'homme grec, Apocalypse, qui veut dire révélation. Et auteur livre c'est Apôtre Jean qui c'est petit CPD, c'est lui-même qui écrit le 4e évangile qui porte le nom et les 3 autres épîtres également qui portent le nom, à savoir première épître, deuxième épître et 3e épître de Jean. Et en ce qui concerne la date de rédaction de ce livre, et chercheur par Antonio, il y a beaucoup de monde qui dit que livre ça a été écrit en l'an 68 sous le règne de Néron. Néron, c'était un grand persécuteur de l'Église, un monde qui t'a persécuté l'Église, qui t'a quémé l'Église sans souffle, qui t'a maltraité les chrétiens de l'époque. Il y a un autre monde qui dit, livre
degré de Domitien, et Domitien également, c'était mon persécuteur de l'église que Théé. Malgré les deux coups de salaud par Antonio sous date de rédaction du livre Apocalypse, mais il est d'accord que l'Apocalypse est écrit par Jean, il est d'accord que dans la période qu'il a été écrit, c'est une période de difficulté, une période de persécution, une période où les chrétiens ne sont pas à l'aise du tout pour adorer le Seigneur parce que l'ennemi était tellement puissant, l'ennemi était tellement attaqué, il y a une grande difficulté. Et apôtre Jean, lorsque il a écrit livre là, dans l'Apocalypse chapitre 1er, il dit qu'il était trouvé en exil à l'île de Patmos pour le nom de Christ. Le fait que la prêché, l'évangile qui baille la vie, la prêché, l'évangile qui restaurait, la prêché, l'évangile qui retire le monde dans les ténèbres là, et bien il prend, il maltraité, et là il finit, il va nous exiler pour la nourrir à l'île de Patmos. Pendant l'apôtre Jean, il trouvait à l'île de Patmos, la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1er, et bien entendez une voix de désolation, et bien entendez une voix forte, et dit vois ça, il temps pour son trompette, et vois pas dire comme ça, et bien écrit son royaume à cette église que t'écris dans l'Apocalypse, et lorsque l'apôtre Jean lui fit tourner le dos, il dit où est cette chandelier d'or, et dans le cette chandelier d'or, il voit Jésus-Christ, elle tombait dans le ciel, tant pour le monde qui mourit, et bien Jésus-Christ dit, ou pas besoin de peur, et bien depuis qu'il vient dans le pied, Jésus-Christ, c'est la délivrance, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie, malgré les maux, de pour arriver dans le pied Jésus-Christ, ou avoir une guérison pour maladie, ou avoir une solution pour problème, et bien lorsque Jésus-Christ dit apôtre Jean, ou pas besoin de peur, et il a dit, Jésus a campé pour dire, je suis le premier et le dernier, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles, et dit, je tiens la clé de la mort, mais bien aimé, il a dit Jésus-Christ, monde-là, lui connaît en pile gros hommes, et en pile monde, par puissance, il a marqué l'histoire monde-là, ce qui fait que les scientifiques, depuis à parler, ils n'ont pas capacité de nous, depuis à parler, ils ont parlé de Socrate, ils ont parlé de Voltaire, ils ont parlé d'un homme qui était en pile puissance, par puissance qui était gagné, eh bien, il était fait périr au paquet de nations, c'était Hitler, eh bien, il était un homme qui féroce, il a marché, détruit le monde, marché, tué le monde, mais même dit non, matin, Jésus-Christ, c'est ça le monde qui t'a dit, j'étais mort, Hitler mourit, il était dans le sein de la terre, et bien, Socrate mourit, il était dans le sein de la terre, Néron, qui a persécuté l'église là, il mourit, il était dans le sein de la terre, mais Jésus-Christ, il vivant au siècle des siècles, il vivant pour la vie de l'église là, il vivant pour guérir nous, il vivant pour consoler nous, il vivant pour que les défense nous-mêmes qui a marché ensemble avec mes frères et sœurs et amis de le Seigneur, dans le passage que nous lions, nous suivons Jean, eh bien, l'être disposé, nous avons dit, c'est l'être qui est écrit à l'église Éphèse là, que nous jouons en premier, que nous qui dit, c'est première lettre que le Seigneur qui a adressée à l'église. La Bible n'a pas précision ça, nous avons dit c'est première lettre que Jésus-Christ a adressée à l'église, parce que eh bien, la Bible, les écrits de la Bible, ils ne sont pas systématiques. Ça veut dire, nous avons un bagage avant, et bien il était écrit avant, nous avons un bagage après, c'est lui qui était écrit avant, c'est ça que fait, nous pas d'autorisation pour nous dire, qui était écrit à l'église Éphèse là, et bien c'est la première lettre que tu as dit. La bien-aimée, amis de le Seigneur, Éphèse, suivant et sa histoire, rapportez-nous, à l'époque, c'était une
là est située, une ville, côté il y a un peu de monde qui est conduit là-dedans, il y a un temple qui est déesse Diana là-dedans, eh bien, il y a un monde qui est conduit chercher protection, parce que malheureusement, il y a également, et cependant, quelques temps après, apôtre Paul, il a fini à Éphèse avec l'évangile là, et pendant qu'il a prêché l'évangile a été transcendé des cœurs, et les gens qui ont accepté Jésus-Christ, et l'église Éphèse là, il était construite. L'église Éphèse là, c'était une église travailleuse, c'était une église engagée, c'était une église qui était stable dans la foi. Apôtre Jean, il commençait d'être là pour dire, écrit à l'ange de l'église. Et comme dit nous, l'ange de l'église, il est symbolisé par les pasteurs. Et dit, voici ce que dit, eh bien, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des chandeliers d'or. Eh bien, l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, apôtre Jean, lui dit, les 7 étoiles symbolisent les 7 pasteurs de l'église, les 7 dirigeants de l'église, les 7 chefs de l'église. Eh bien, il dit, eh bien, Jésus-Christ, l'écrivain en Dieu, nommé droite li, cela sous-entend que sous l'église là, c'est Jésus-Christ qui a autorité, oui, qui a autorité, parce que l'église là, il est fondée sous Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, lorsque Jésus-Christ il était trouvé à Césarée, il t'a demandé qui est-ce qui est, eh bien, nous connaissons la parole là très bien, qui est tous Élie, qui est dit, eh bien, c'est une prophète, mais apôtre Pierre, saisi par l'Esprit, eh bien, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus-Christ lui a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, Jésus-Christ, c'est lui qui a autorité sur l'église là, c'est lui qui a dirigé l'église là, c'est lui qui est contrôle l'église là. Eh bien, le peuple de Jésus qui a autorité sur l'église là, eh bien, les 7 étoiles, qui c'est les 7 anges. Le même Apocalypse chapitre 1er, le verset 21, apôtre Jean dit, les 7 chandeliers d'or, ils représentaient les 7 églises. Les 7 églises, ça, les introduit nous que, eh bien, il y a une mission, l'église a gagné, il y a une mission pour prier, la frère et sœur, amis de Jésus-Christ. Eh bien, dans Matthieu chapitre 5, la parole de Dieu, il dit, dans verset 16 là, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'église là, il y a comme mission pour prier le ténèbres, il y a comme mission, eh bien, pour assaisonner le monde. L'église là, l'église Christ là, c'est l'église Christ bail comme modèle. Malheureusement, je dis à, il y a pile l'église qui, eh bien, il utilisait plutôt mon nom comme modèle ou après valeur qu'a véhiculé de certaines églises. C'est le monde de le sorti, comme un jeune marié, comme un cheveux, comme un marché, discours gagné. C'est le monde de le venir. Mais Jésus-Christ, eh bien, il dit normalement les 7 chandeliers, eh bien, c'est modèle pour le monde. C'est le même qui lumière. Comprendre qui ça? Il y a 91, Jean d'Espérance et sur créole, il dit, priez pour Jésus, côté où il est, lumière où va aider, il y a un homme petit, joint Jésus, priez pour Jésus. Eh bien, les frères et sœurs, amis de le Seigneur, vous devez prier, tout côté passé, notre travail là, c'est pour le vous sont chrétiens, vous pas besoin de dire pour vous êtes chrétiens, vous pas besoin de dire pour Christ, dans le langage ou dans le comportement, c'est pour ça. Dans l'école là, c'est pour prier pour Jésus. Dans le marché là, c'est pour prier pour Jésus. Et bien, il y a pile chrétien. C'est là l'église là, il y a ces saints. C'est là l'église là, il y a beaucoup de comportements. Là, dans le marché là, eh bien, oh, nous parlons sur eux. Nous ne pouvons pas continuer à tirer la caillou. Là, dans l'école, oh, il y a plus mal passé par rien. Jésus-Christ m'a dit, je dis pour nous prier pour lui.
Jésus-Christ est présenté à l'église d'Éphèse comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Eh bien, Jésus-Christ bâtit l'église là. Je connais tes œuvres. Lorsque dit je connais tes œuvres, eh bien, pour thème grec qui traduit, eh bien, connaît, c'est oïda. Oïda, ça, il n'y a pas qu'à utiliser pour l'homme, quelle que soit connaissance de gagner, quelle que soit position de gagner dans le monde là, il n'y a pas qu'à utiliser pour l'homme parce que il symbolise connaissance intégrale, connaissance complète, connaissance totale. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Jésus-Christ, eh bien, il c'est omniscient et très bien utilisé pour l'homme. C'est kinosco, eh bien, qui signifie une connaissance progressive. Ça veut dire, le petit monde n'a pas dans l'école, ou pas qu'à mettre dans ce monde, ou pas qu'à mettre dans l'école, parce que les bagailles pour l'âge, il faut qu'on assimiler, parce que votre suivi, étape par étape, quel que soit le monde qui termine l'étude classique, si on allé à l'université, il n'y a pas qu'à mettre dans la première, il n'y a pas qu'à mettre dans la quatrième année, il n'y a pas qu'à mettre dans la troisième année, c'est la première année pour le mettre parce que il y a un enchaînement sur le cursus, et bien le Seigneur lui-même qui parle de ça parce qu'il est illimité en ce qui a trait à la connaissance. Il dépassait la science, il dépassait les connaissances des hommes, il dépassait toute connaissance qui gagnait sous la terre. Eh bien, David, qui était compris ça dans le psaume 129, après que David te comprendre, eh bien, te comprendre dans la dimension, la taille de Dieu, pas oublier, David, qui est tombé avec Bathsheba, peut-être pendant David, pas tombé, pendant le Seigneur, pas corriger là, qui bagaille, il peut-être pas comprendre, qui bagaille, il peut-être pas connaître, et lorsque, eh bien, David, il vit une dimension, il va l'écrire pour dire dans Psaume 129, du verset 7 au verset 12, pour dire, où irai-je, loin de ton esprit, et où fuirai-je, loin de ta face. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, ta main aussi me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, David dit, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Mes frères et sœurs et amis de le Seigneur, ma prière, ma dit, si vous avez jonglé, même le frère ou aimé en parole, même le soeur aimé en parole, même le comité d'église là, il pas connaît, donc tout le bagaille, il y a un homme qui connaît, il est l'éternel des armées. Même le fond bagaille de frère noir, même le, et bien dans l'entreprise là, on va faire 0 tour de 9, ou pour qu'on tourne dans l'espace là, donc tout le bagaille, qui ont yeux à regarder, et nous sommes nos yeux à regarder, qui ont mis à prendre parce que le Seigneur dit omniscient. Le Seigneur dit omniscient. Eh bien, c'est parce que l'omniscient qui fait que les campagnes devant l'église Éphèse pour dire, je connais tes œuvres. Et il va dans l'énumération pour dire, je connais ton travail. L'histoire biblique, il dit nous, les chrétiens d'Éphèse, ils ont livré assidûment notre travail, ils ont tellement travail dur, ils ont transpiré, ils ont tellement travail dur, ils ont venu épuisés, ils ont travail pour construire famille, ils ont pas dans l'église de travail pour avancement de Christ là, ils ont fait équilibre. Je dis à un bon chrétien, eh bien, je dis, eh bien, malgré des responsabilités, eh bien, le petit jeune, tout seul en jeune, nous a sauvé de lui. Qu'est-ce qu'a pris responsabilité de Timounio pour vous? Qu'est-ce qu'a pris responsabilité de famille pour vous? Chrétien de Dieu, pas pour ça. Nous devons pour faire équilibre. Les pour le travail, les pour postuler, les pour travail pour le Seigneur, le travail pour le Seigneur. Les chrétiens de Éphèse, eh bien,
il était pour travailler dessus. Oh, et il était pour, puisque à Éphèse, tu es un pile panier, il était pour une résolution pour prêcher la parole de Dieu. Nous n'avons pas gagné important pour chrétiens d'Éphèse, c'était gagner des âmes à Christ. Deuxième bagaille, Jésus-Christ pratique chrétien d'Éphèse, il pratique, je connais ta persévérance, il traduit par une pulmonaire. Eh bien, là, ça veut dire que malgré la chrétien d'Éphèse, il y a beaucoup de persécution, malgré chrétien d'Éphèse, il y a des difficultés, malgré qu'il n'y a pas de facile pour eux, eh bien, il y a gardé patience dans l'épreuve que je dis il y a plus de chrétiens qui disent marcher avec le Seigneur, il y a plus de chrétiens qui disent on connaît mon Dieu, il y a plus de chrétiens qui disent on fait la paix avec Jésus-Christ, et pourtant il n'y a pas de patience, que nous entendons dit lorsque y a un problème avec nous, lorsque eh bien, il y a besoin de bagaille, il dit le Seigneur, il marche sur le petit bourrique, il tourne là, il fait l'autre bout de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas comprendre mon Dieu, comme nous, si le Seigneur et marcher sous Tibourique seulement, j'attends que je lui dis tout. Si le Seigneur te marcher sous Tibourique seulement, ou pas exister longtemps déjà. Le Seigneur, il passe en retard. Et une bagarre que le tabouet dit que le Seigneur est toujours à temps, il est toujours à l'heure. En plus fois, nous n'avons pas c'est pour Dieu même qui est d'accord pour les poignons. Parce que si pas passé par les poignons, nous n'avons pas de maturité spirituelle, nous n'avons pas de témoignage. Les chrétiens d'Éphèse, ils ont été dans la persévérance. Ils étaient toujours, eh bien, à l'heure de la prière, ils étaient toujours dans le temple là, à l'heure pour adorer le Seigneur, ils étaient toujours là. Et une chose qui est importante, c'est que, eh bien, ils n'ont pas des observateurs. Je dis, il y a plus de monde dans l'église là, c'est observateurs, ils ont dit, pas vraiment rien, ma propre année, pas faire rien, et bien, comme si nous bagaille, le Seigneur, il parlait de nous comme observateur, tout le monde qui est pour du travail, parce que parole a dit, eh bien, parole a dit, moisson est grande, mais ouvriers, ils n'ont pas suffisant. Après Jean, il a avancé pour écrire ça, le Seigneur a dit pour l'écrire, il dit à chrétien version, tu ne peux pas supporter la méchante, ça signifie que chrétien version, il t'a marché de la sainteté, il t'a marché de la fidélité, il t'a marché de l'intégrité. Dans l'Hébreu chapitre 12, verset 14, la parole de Dieu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le verset à l'hypocrisie, nous ne pouvons pas vivre l'hypocrisie, nous devons respecter pour Dieu, nous devons respecter l'idée de la paix, nous devons respecter le principe que l'église là, l'idée d'ailleurs, mais cependant, ne pas tolérer les méchanceté, les impressions, c'est pas moi qui t'a fait pour la vie, c'est des monde qui détruisent royaume, parce que nous n'avons pas qui est important pour eux, c'est de faire pour Dieu plaisir. Donc, quatrième félicitation, que le Seigneur de l'église là, que ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et qu'elle les a trouvés menteurs. Le frères et sœurs, nous n'avons pas à comprendre ici, c'est que chrétiens version, il y a des clairvoyance, chrétiens version, il y a des discernements. Le discernement, c'est une faculté que le Seigneur lui donne chrétien pour que chrétien capable d'identifier le vrai du faux, le bien du mal, le vrai, eh bien, le bon du mauvais. Le frère et ami de Jésus-Christ, avec chrétien version, après, le discernement, et ça fait, dans l'église là, de créer des faux apôtres qui sont enterrés. Eh bien, lorsque il y a tenté enseignement, puisque on connaît la voix de Dieu, on connaît la parole de Dieu, on connaît sa parole de Dieu, et bien, c'est menteur, pas suivi. Je dis, il y a plus de chrétiens, eh bien, je dis à Royal Baptiste,
demain encore, l'adventiste, il a couru pour qui ça? Parce qu'on parle à Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, il n'y a pas de mon Dieu, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de connaître qui ça pour Dieu livré. Mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus-Christ, dans le ministère terrestre, il dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que, eh bien, mon qui pour mon Dieu, il connaît voir mon Dieu, il y a un pile fois à prier, il va nous demander mon Dieu, eh bien, Satan, il parlait, eh bien, sous pas de discernement, pour comprendre c'est mon Dieu, eh bien, qui parlait avec vous, sous pas de discernement, pour comprendre c'est mon Dieu volante, et pourtant, c'est Satan le diable, il fait une obligation pour nous-mêmes marcher avec le Seigneur, pour nous gagner, discernement. Mes frères et sœurs, eh bien, chrétiens Éphésiens, il y a des capacités pour détecter les faux enseignements que pour apôtres de véhiculer dans l'église là. L'autre félicitation que le Seigneur dit fait à l'église d'Éphèse, elle dit, l'église d'Éphèse, tu as souffert à cause de mon nom. Regardez, l'église d'Éphèse, il n'y a pas de souffrance parce que je parlé le monde, il n'y a pas de souffrance parce que je vais parler et imposer le monde, il n'y a pas de souffrance parce que je vais tuer le monde, il y a de souffrance parce que je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Matthieu, on dit non, si on a souffrance pour le nom de Christ, on a fait comme autant parce que l'apôtre Pierre, il écrit dans 1 Pierre chapitre 4 pour dire que, eh bien, et la souffrance pour eux, nous ne pouvons pas se regarder comme quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, nous sommes contents parce que nous participons à la souffrance que Christ était prêt pour nous à la croix. Tu as souffert, ça signifie que chrétiens Éphésiens, ils ont accepté la persécution, malgré la persécution était dure, malgré la carrière était difficile, malgré quelquefois ils trouvaient dans des moments insupportables, mais ils ont accepté pour souffrir pour le nom de Christ. Chrétiens Éphésiens, eh bien, ils ont eu endurance face à l'adversité, ils ont été là. Malgré la situation, eh bien, il y a servi mon Dieu, que mon jodia, eh bien, qui va d'accord souffrir, que mon jodia pour le travail, le quitter mon Dieu, que mon jodia pour le mariage, le quitter mon Dieu, les chrétiens Éphésiens étaient d'accord pour souffrir et on va d'accord pour te quitter pour Dieu. Et chrétiens Éphésiens, la souffrance, ils étaient identifiés avec le Seigneur. Et ça fait, eh bien, que le Seigneur, il a dit, eh bien, le souffrir pile pour non, mais le seul bagaille, il n'a pas abandonné la foi. Il y a des gens qui vivent l'église là, même non, le Seigneur n'a pas donné, il a abandonné l'entend déjà, même la chanté le choral, il a abandonné déjà. Pour qui ça? Parce qu'il n'est pas d'accord pour elle n'est pas d'accord avec souffrance. Mais frères et amis de le Seigneur, il y a auteur qui chantait, eh bien, il vient dans une dimension avec le Seigneur pour dire, m'accepter souffrance comme s'il était douce, il n'a pas duré longtemps, bientôt la suspendre. La souffrance, comme Dieu, vous m'avez gardé la foi, il n'a pas duré longtemps, la persécution traversée, il n'a pas duré longtemps, l'humiliation, il n'a pas duré longtemps, vous pas besoin de peur, restez la caille de Dieu, le Seigneur, lui, il a pu délivrer quand même. Une félicitation que le Seigneur, il t'a fait chrétien dans le verset 6, il t'a dit que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, les Nicolaïtes, ils ont dit que ils remontaient à Nicolas dans Acte 6, côté que dans l'église là, lorsque on a mangé, et des gens qui étaient qu'on a boumé, qui étaient qu'on a pêché, vers vieux, et bien pour jouer de manger, et bien qui ça a été fait, dirigeants étaient choisis des hommes pour que ils facilité vers vieux manger, et parmi eux, Nicolas était là, et
dit Nicolas, il était dans le vrai, mais pas régénéré. Et là, on parlait de Nicolaïtes, et bien, soit équipe monde, et bien, qui ont une libéralité, nous tout, sauver net, et même souffrir sauver, ou qu'à vivre ou qu'à faire sauver, ou qu'à vivre madame, ou qu'à vivre mari, ou qu'à vivre le méchant, jonglé, parce qu'on sauvé. Eh bien, lorsque le Seigneur lui dit, il pas nous liberté, il pas nous liberté pour vivre comme nous voulons, il pas nous liberté pour faire ça nous voulons, mais il pas nous liberté pour les péchés, pas de pouvoir sur nous, et Satan, pas de pouvoir sur nous, mais dans la liberté, la marché selon la volonté de Dieu. Et ça fait chaque monde qui accepte Christ, le Seigneur dit, où sont douleurs, ça veut dire, où c'est esclave maintenant, où pas dépendre de vous-même, où pas qu'à contrôler, où pas qu'à faire sembler, parce qu'on dépend de Dieu. Le Seigneur, il dit, dans Jean chapitre 14, c'est pour nous marcher selon l'Esprit de Dieu. Mes bien-aimés amis dans le Seigneur, malgré toutes ces félicitations, tous ces compliments que le Seigneur lui fait avec l'église Éphèse là, que le Seigneur t'a dit l'église là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Problème que Jésus-Christ, il y a l'église là, il y a l'église Éphèse, oui, il y a une persévérance, oui, il y a étudié la parole de Dieu, oui, il y a supporté avec patience, souffrance, oui, il y a tant de Dieu, le métier mais le problème, c'est que nous avons abandonné le premier amour. C'est la raison pour laquelle nous disons maintenant, l'abandon du premier amour est un danger. Ça veut dire, soit abandonner le premier amour, gardons pour mauvaise direction, soit abandonner le premier amour, gardez Satan, commencez à l'eau déjà, ou après, Jésus-Christ, il te dit, peuple à ça, il te réprimande, et le Seigneur réprimande, c'est que il veut ramener à l'autre, il réprimande, c'est que il parle au pays, il parle, eh bien, que continue de vivre dans sa tête, eh bien, il ramène à l'autre. Il dit ça qui est contre nous, c'est que nous abandonnons le premier amour. Ça veut dire le Seigneur, il fait que nous retrouvions le premier amour. Abandonner le premier amour signifie que les chrétiens précieux, ils étaient, eh bien, pliés, première flamme d'amour, que lorsque le fils baptisé, ou bien lorsque le rencontré Christ, il a gagné notre commencement vie chrétienne, nous, eh bien, nous avons pris le monde, nous avons commencé de servir Dieu avec passion, nous avons commencé, nous avons comme un fou pour le Seigneur, nous avons pris zèle, nous avons pris le fou, nous avons aimé la parole de Dieu, nous avons aimé l'adoration, nous avons aimé l'ouvrage, nous avons aimé l'église là, nous avons aimé la parole. Et je dis, est-ce que vous ne pouvez pas abandonner le premier amour? Les chrétiens d'Éphèse, ils ont abandonné le premier amour. Dans le commencement de vie, ils sont passionnés de la parole de Dieu. Ils ont senti qu'ils ont demeuré dans la présence de Dieu. Ils ont senti dans la présence de Dieu. Ils vivent. Ils ont senti qu'ils vont continuer le travail pour le Seigneur. Eh bien, les chrétiens d'Éphèse, ils ont abandonné le premier amour. Premier amour, eh bien, c'est parce que tu es senti, quand tu fais accepter Christ, comme on t'est, quand tu fais accepter Christ, ça qui se représente pour vous, quand tu fais fini, c'est ça qui est premier amour. Et nous demandé, et maintenant, est-ce que pas de nous qui abandonné le premier amour, est-ce que pas de nous qui senti, je dis, quand l'église va intéresser, je dis, les paroles de Dieu vont intéresser, je dis, adoration va intéresser, ça peut s'intéresser, c'est l'argent, ça peut s'intéresser, c'est changer condition de vie, ça peut s'intéresser, c'est quitter le pays là. Gardez-vous, tu vas abandonner le premier amour. Le Seigneur dit, peuple là, il a abandonné le premier amour, c'est ce petit problème ça y a gagné, après ça il y a dit l'autre problème encore. Eh bien, le Seigneur, il va pas une piste de solution. Regardez, le Seigneur, il va quitter comme ça, il comprend pour qu'il s'agisse de la lamentation, il a écrit, les portées de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne
sont pas arrêtées, elles se renouvellent chaque matin. Matin, dites-toi tout le soirée, si bon Dieu va pour nous faire compassion, et l'amour pour vous, si pour l'éternel va renouveler pour vous, comment t'habiller le dia, et qui côté pour t'habiller. Premier bagaille, Jésus-Christ a dit l'église là, pour aider eux, pour trouver premier amour, il dit, souviens-toi d'où tu as trouvé. Premier bagaille, l'église a dit pour le faire, livrer, pour rétrospection, pour le tourner dans lui-même, pour le côté tomber, ma comprendre pour qui ça, non, mission son Dieu, il partit de Éphèse là, mais qui content tomber, il partit c'est parce que nous chaque là, nous voulons content tomber, regardez, songez, quand on tombe, il y a plus de monde qui dit, l'oubli est la fonction de la mémoire, ça veut dire, en tant qu'humain, c'est normal d'oublier, mais le Seigneur, Mano, songez, ça qu'on perdu, premier amour. Est-ce que c'est mon visage qu'on perdu, premier amour? Est-ce que, c'est un souci l'argent, souci la vie qui va abandonner, premier amour? Mais maintenant, si quelqu'un nous qui a abandonné, premier amour, le Seigneur du matin, souviens-toi d'où tu as trouvé. Et deuxième description, le Seigneur est travaille pour que ces personnes retrouvent le premier amour. Il dit, repens-toi. Repens-toi. Eh bien, l'église d'Éphèse, il doit rejeter péché. L'église d'Éphèse doit quitter abandonner le premier amour parce que le premier amour lui exigeait que nous aimions le Seigneur à tout canon, à tout nom, à toute force, à toute pensée. C'est quelqu'un aujourd'hui qui peut comprendre pour aimer le Seigneur comme ça, ou pour comprendre tout, pour retrouver le premier amour. Et on a route pour le faire. On a route pour le faire. Dans Matthieu chapitre 22, verset 38, Jésus-Christ, il répond, docteur Lavoyeur, vous t'ai posé une question. Eh bien, il dit, eh bien, c'est pour nous aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et troisième et dernière prescription, le Seigneur, il travaille l'église Éphèse, il dit, pratique tes premières œuvres. Mes frères et sœurs, amis, le Seigneur, jeter avant, c'est ça même notre blé. Passion de pour l'évangile là, c'est ça le. Il dit pratique les premières œuvres. Ça veut dire que le monde dans l'église là, il a adoré le Seigneur, il a adoré avec tête partie, pour faroucher, pour dire Madame Jésus, pour faroucher, pour dire, nous avons un bord spirituel, pas occuper le monde, ils ont senti pousser pour adorer le Seigneur, adorer avec tout l'amour, adorer avec tout cœur, adorer avec tout l'esprit, adorer avec tout pensée. C'est ça même, le Seigneur livré. Ouais, le Seigneur dit, à chrétien et version, songez, quand nous sommes tombés, repentis, parce que le bras nous attend nous pour le pardonner nous, et puis, il dit, pratiquer, première œuvre, c'est au même livré. Et le Seigneur rapidement, il garde un conseil, côté que pratique, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Mes frères et sœurs, eh bien, le Seigneur va dire que celui, ça veut dire, nous chacun là, nous avons une responsabilité personnelle pour nous donner la voix de Dieu et pour nous appliquer dans la vie. Mon Dieu, papa, madame, vous le donnez pour vous. Mon Dieu, papa, petit, vous le donnez pour vous. Mon Dieu, papa, pour vous le donnez pour vous. C'est vous-même qui vous donnez et qui vous appliquez la parole de Dieu. Et le Seigneur, eh bien, il a dit, eh bien, quelque chose, il a dit l'église là, regardez, les prescriptions de Barouillot, trois prescriptions de Barouillot, eh bien, sont pas, appliquer, sont pas pratiquer dans la vie, qui ça m'a fait moi-même, m'a retiré, et m'a jeté dehors. Et je vais, l'intérieur, pas connaître, qui ça qui a empêché, ou reprendre, premier amour, que vous avez trouvé pour le Seigneur. Et le Seigneur, il a conclu, eh bien, pour faire l'église là, en promesse, côté que le dit, à celui qui vaincra, eh bien, à celui qui vaincra, il a
celui qui déclare, eh bien, la dit, eh bien, la paille manger dans l'arbre de vie, et la mettre dans le paradis de Dieu, à celui qui déclare son titre général que le Seigneur utilisait pour le décrire tout vrai croyant et pour le dire et petit avec le monde, les vrais croyants, c'est des africains, et matin, pas qui fait monde d'accord, comprendre, pas rien, pas qui fait monde d'accord, comprendre que, eh bien, vous ne pas mériter rien, comme plus que la taille de Dieu, si vous retrouvez premier amour, ou c'est des africains, dans le nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, un jour ou l'autre, nous gagnons pour nous triompher. Dans le verset 54, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mes frères et sœurs, la comprendre, l'auteur, eh bien, qui comprennent bien l'espérance, qui vivent, eh bien, avant de monter, eh bien, qui vivent l'expérience, eh bien, qui écrit, eh bien, dans 212 versets, pour côté rivé, il dit, de l'armure invincible, soldats, remettez-vous, le triomphe impossible, pour qui lutte à genoux. Mais bien aimé, pas de se peur de difficulté au bout de genoux. Pas de se peur, eh bien, de difficulté au bout de sa cour. Parce que mon homme qui accompagne, mon homme qui a marché avec l'homme ça, eh bien, il va changer de la taille. L'homme ça, il va changer ses têtes de monde. L'homme ça, c'est ça lui-même qui va sortir du peu peur. Non, et situation elle dit, elle est à tout ça, la baillot, manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie, il symbolisait la vie éternelle et le niveau de la vie éternelle. Parce que souffrance encore, et ça comme tu as dit tout à l'heure, souffrance, humiliation, c'est pour un petit temps, lorsque le Seigneur dit que nous ne pouvons jamais souffrir encore, nous ne pouvons jamais malade encore, nous ne pouvons jamais faire humiliation encore, nous pouvons vivre de la beauté et de la félicité éternelle. Mes sœurs, maintenant, bon Dieu lui parlait avec eux. Le Seigneur, peut-être, les guérisons qui fait maintenant, il veut l'église là pour qu'il retourne dans le premier amour. Il a dit, ce n'est pas retourner dans le premier amour qu'a fait approuver à bas. Mes sœurs, la propre Dieu, l'église d'Éphèse était un modèle. Ou même tout. Le modèle de l'église là, le modèle de la localité la Caillou, le modèle de travail là, le modèle de marché là, le modèle tout côté où passer. L'église d'Éphèse, eh bien, je t'ai tendu la parole de Dieu, je t'ai mis en application. Et si vous voulez, retournez dans le premier amour, ou bien premièrement, pour, eh bien, garder, pour rappeler, quand on est tombé. Retournez dans vous-même, rappelez quand on est tombé. L'homme fini, reparti. L'homme fini, reparti, et l'homme fini, reparti, par exemple tourner, la donne encore, et l'homme fini, repratiquer les œuvres initiales que le Seigneur